Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité des vins en vrac sur le marché mondial pour le mois de juillet 2024. Donc commençons par rappeler que le marché mondial du vin en vrac s'est sensiblement ralenti entre le mois de juin et de juillet. Seuls le Chili et l'Espagne en fait rapportent une activité significative avec des vins blancs génériques et quelques cépages qui mènent les demandes. Rappelons dans les faits marquants que les tensions commerciales qui existent entre la Chine et l'Union européenne, en représailles finalement à la hausse des tarifs annoncés par l'UE sur les véhicules électriques chinois. La Chine également mène des enquêtes anti-dumping sur les importations de porc et de brandy sur l'Union européenne. Donc l'industrie viticole craint encore une fois d'être la prochaine cible collatérale. Le marché du vrac offre actuellement pour le coup des opportunités assez attrayantes, qu'il s'agisse de contrats à court terme ou pluriannuels, dont on pourra parler plus tard. Et rappelons encore une fois l'intérêt du modèle sciatique qui, avec ses bureaux connectés à travers le monde, lui permettent de fournir des informations de marché les plus récentes, un spectre complet des opportunités pour les acheteurs, et ceci avec la logistique liée aux échantillonnages qui les aide finalement à faciliter leur modèle commercial du just-in-time qui devient finalement de plus en plus courant et puis un peu la nouvelle norme commerciale. Donc passons en revue les différents pays avec l'hémisphère sud et comme d'habitude l'Argentine pour ouvrir le bal. Donc le pays vient de remporter la Copa América qui se tenait aux USA contre la Colombie. Côté vin, la demande internationale est plutôt calme. Le Malbec est le seul cépage qui suscite le plus d'intérêt. Les prix d'exportation sont stables après une augmentation entre les millésimes 2023 et 2024 qui étaient initialement finalement liés à compenser l'augmentation des factures d'énergie qui, entre parenthèses, ont augmenté de plus de 500% sur la même période. Euh, donc ces prix d'exportation pourraient continuer de diminuer si le gouvernement procède à la dévaluation annoncée du peso. L'hiver froid a commencé tôt, souhaitons un bon repos pour les vignes. On note de fortes chutes de neige dans les Andes qui sont de bon augure pour la saison de croissance. Le phénomène de la Niña qui entraîne une sécheresse est prévu pour arriver bientôt et il pourrait finalement augmenter considérablement le risque de gel au printemps. Passons au Chili, où la demande internationale est encore active, mais pas frénétique comme elle a pu l'être dans le passé. C'est principalement lié en fait au vin blanc, c'est la catégorie qui suscite le plus d'intérêt. Les prix ont augmenté pour les vins en raison de la récolte plus faible de 2024 et aussi de l'amélioration des performances à l'export. Pour rappel, sur les cépages, Sauvignon blanc ou Chardonnay, les cours s'établissent entre 75 et 85 centimes de dollars le litre. Les prix devraient se stabiliser plus tard dans la campagne, mais ne pas baisser. Les acheteurs potentiels sont donc encouragés à agir rapidement pour obtenir réellement les qualités dont ils ont besoin. En opportunité assez attractive sur le marché, notons le Pinot Noir avec un prix très inférieur à la normale. Sur le millésime 24, on trouve des offres entre 80 et 90 centimes de dollars le litre. Des vins rouges et des vins blancs premium détournés du marché de la bouteille et qui s'orientent vers les vracs. Donc la capacité de pouvoir proposer des produits qui jusqu'à présent n'existaient pas en tout cas sur ce marché. Notons également l'excédent de précipitations au centre du Chili après un début d'hiver pluvieux et là aussi les fortes chutes de neige dans les Andes. Et encore une fois le phénomène de la Niña qui pourrait encore une fois sur ce pays augmenter le risque de gel au printemps. Passons à l'Afrique du Sud où la demande internationale est calme. Même constat que le mois précédent, des disponibilités à l'exportation sur le Sauvignon blanc 2024, les Chardonnay 2024 et tous les cépages rouges. Pour ce qui est des catégories ou des qualités en générique, on note vraiment très peu de stock à date. Les prix en rente sont stables, mais à noter que le rand s'est renforcé sensiblement contre le dollar et l'euro le mois dernier. On est passé de 19,5 rand contre 1 euro à 20,6 rand pour 1 euro au mois de juin. En
Australie, la récolte 2024 est confirmée à 1,43 million de tonnes, soit 9% de plus qu'en 2023, mais en dessous, encore une fois, de la moyenne qui est plutôt établie aux alentours des 1,73 millions de tonnes. La récolte de raisins rouges est à son plus bas niveau depuis 2007 et 40% en dessous du pic de 2021, car les producteurs ont tout simplement réagi en fait, à la lenteur des ventes de vins rouges. On avait parlé de la suppression par la Chine des tarifs d'importation punitifs sur les vins australiens en mars, qui a stimulé fortement finalement la demande pour Shiraz, Cabernet et Merlot, ou le vin rouge générique d'entrée de gamme. On a connu un énorme pic de vente et là la demande a considérablement ralenti sur les dernières semaines. Donc les prix, par conséquent, les prix des vins rouges sont en hausse. Le Cabernet 2024 va s'échanger aux alentours des 75 à 85 dollars australiens le litre. Pour les vins blancs, les prix sont plutôt stables, que ce soit Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, on est aux alentours des 1 dollar australien le litre. Côté météo, on peut noter des faibles précipitations et des niveaux d'humidité du sol en baisse depuis le début de l'année. En Nouvelle-Zélande, deux millésimes et deux situations totalement contrastées. Le Sauvignon blanc Marlborough 2023 est encore disponible avec des prix en forte baisse, en dessous ou avoisinant les 2,50 néo-zélandais le litre, lorsqu'on était plutôt dans les 2,75 le mois dernier. En fonction des quantités et de la capacité à retirer, on peut même clairement pouvoir négocier aux alentours des 2,30 $ en fait, néo-zélandais le litre. Ça, c'est pour le millésime 2023. Ce qui est assez paradoxal, c'est que sur le 2024, par contre, du fait d'une récolte un peu plus faible, les prix se remontent et se situent aux alentours des 3,80 à 4,25 $, contre 4,35 $ et plus le mois dernier. Donc il y a une augmentation, mais pas aussi forte que ce qu'on a pu connaître dans les dernières années. Passons à l'hémisphère nord, la Californie, très peu de changements encore une fois par rapport au mois dernier. Les stocks sont toujours importants, les prix continuent de baisser. Des capacités à pouvoir proposer des appellations qui jusqu'à présent étaient difficiles à avoir, donc que ce soit les appellations de la côte ou Napa ou même Sonoma. Le Zinfandel rosé et des vins à des degrés plus bas qui sont toujours disponibles sur le marché. Finalement, d'ailleurs, le Zinfandel rosé, c'est quasiment le seul qui connaît encore une demande à peu près forte. Ce qui n'est pas le cas des autres cépages. Les arrachages de vignes se poursuivent sans avoir encore un comptage précis, mais il devrait arriver dans nos prochaines éditions. Et la plupart des régions semblent actuellement en bonne voie pour une récolte 2024 qui sera d'une taille au moins moyenne, voire grosse. En France, les prix baissent dans tout le sud de la France. Les opportunités attrayantes pour les acheteurs existent encore en termes de qualité-prix sur des Sauvignons ou même encore des Chardonnays sur millésime 23. Des rosés 23 en catégorie vin de France ou en OC pour des chargements rapides. On note encore des volumes importants de vins de la zone Provence qui sont déclassés. Alors, peu encore en 22, mais bientôt beaucoup de 23 qui vont arriver sur le marché. Faisant finalement de ces rosés les plus compétitifs au niveau européen en termes de prix pour potentiellement de l'élaboration de boissons. Et il reste toujours effectivement des vins rouges sur le marché, sur tous les niveaux de qualité, que ce soit du standard ou sur même des qualités assez élevées. Ce qui est sur toutes les lèvres, c'est toujours le potentiel pour des opportunités très compétitives sur des blancs génériques ou des bases mousses depuis la Charente, en sachant que les prix ne sont pas encore définis, mais devraient s'affiner sur le début ou la mi-août. Côté météo et vignoble, c'est les inquiétudes qui concernent la pression du mildiou à Bordeaux, dans le sud-ouest, sur l'est du Languedoc. Et par contre, sur d'autres zones, c'est plutôt l'aspect sécheresse qui peut être
comment dire, comme paramètre important pour pouvoir changer la donne sur le nouveau millésime. Dans l'ensemble, le Languedoc est en bonne voie pour réaliser une récolte de taille moyenne. En Italie, les prix sont stables, à un niveau qui reste toutefois assez élevé. L'activité est régulière, les mises en bouteille de Prosecco et de Pinot Grigio sont stables. Certaines appellations sont totalement épuisées et le stock national de vin à la fin mai était d'environ 8 millions d'hectos, beaucoup plus petit finalement qu'en mai 2023. Par conséquent, on note que certains cépages sont à 100% contractualisés. La récolte devrait être légèrement en dessous de la moyenne. La situation, elle est facile à résumer. Trop de pluie dans le nord, qui augmente le risque de maladie, et trop peu dans le sud, où les vagues de chaleur ont été extrêmes, soulevant encore des doutes d'ailleurs sur la perte potentielle qui pourrait affecter le millésime 24. Passons pour conclure à l'Espagne, où les prix sont élevés et restent assez hauts, en légère augmentation ou stable. Les stocks de vin blanc génériques ou cépages sont quasiment épuisés. La campagne d'achat de vin blanc 2024 devrait commencer rapidement, car les embouteilleurs ont besoin de vin. Quelques prix commencent à sortir sur des génériques. Cependant, ces mêmes prix sont susceptibles de diminuer au cours de la campagne, car la